This is the emergency broadcast system. This is not a test. This is not a test. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 23 ans, et après plusieurs expéditions de groupe, j'ai décidé de me lancer un défi. Traverser l'Islande en solitaire. Je pensais avoir 16 jours pour effectuer cette aventure, mais à cause du Covid, j'ai dû passer un deuxième test, 4 jours après mon arrivée, ce qui ne me laissait plus que 12 jours pour effectuer la même distance. J'ai donc décidé d'en profiter. Louer une voiture et explorer le nord-ouest de l'île, puis partir en direction d'Akureyri, d'où je laisserai la voiture pour me rendre à mon point de départ. Ces quelques jours furent l'occasion pour moi de découvrir les paysages de cette île dont j'avais tant rêvé. Ses montagnes, ses champs de lave, ses côtes, ses activités volcaniques. J'étais allé jusqu'à Akureyri qui est à côté de mon point de départ et en fait il se trouve que je devais me faire tester là-bas donc vendredi, donc aujourd'hui à midi, et là du coup mon avion étant arrivé 30 minutes trop tard, en fait je peux pas me faire tester aujourd'hui. Du coup ce que j'ai décidé c'est là de me faire un aller-retour, de louer une voiture et de faire un aller-retour à Reykjavik pour me faire tester demain et revenir demain et essayer d'être à mon point de départ pour pouvoir partir dimanche matin de Husavik. Ce qui va être rock, je sais pas encore si ça va être possible, et même avec ça, ça va me laisser que 11 jours avec 0 jour de marge pour réussir à la traversée de l'Islande. Bon bah ça y est, je dis au revoir à la voiture avec laquelle je viens de me faire 800 bornes d'aller-retour à Reykjavik, et là je pars faire du stop pour aller à mon point de départ à Husavik qui est encore à 200 km d'ici et 6 heures, donc je sais pas si c'est très optimiste ou pas, mais on va voir comment ça se passe. Bon bah allez, c'est parti. Pas beaucoup de voitures, donc ça va être difficile, il va falloir avoir de la chance. On attend. Bon, et ben je suis bien arrivé à Husavik. En 10 minutes, j'ai trouvé une voiture. Trop bien, trop sympa, deux Islandais qui m'ont raconté plein de belles choses et qui m'ont ramené directement jusqu'à Husavik. Cette expédition de 460 km, soit l'équivalent d'un Paris-Amsterdam, j'ai décidé de la faire seul. Cela veut dire que j'ai dû porter sur mon dos tout mon équipement. Mon camp, mon eau, mais aussi toute la nourriture pour les 11 jours. Ça y est, c'est le jour J. Je suis à Husavik. Je peux pas faire plus près de la mer. Hop, je pars par là, en direction de l'océan Atlantique. C'est parti. Bon, bah ça y est, là je suis à première pause déj, je peux appeler ça comme ça. Je viens de faire les 30 premiers kilomètres. La première journée a été extrêmement éprouvante. Le poids du sac était insupportable. Et marchant le long d'une route, je n'avais qu'une envie, abandonner. Ça y est, après c'est déjà plus de 12 heures de marche je pense, j'ai enfin vu sur l'objectif du jour le lac Miftan. Et c'est cool. Bon, il me reste encore 6 km à faire, donc je suis pas arrivé. Et j'ai vraiment mal, donc ça va être dur. Mais je suis content d'avoir enfin l'objectif en vue.
Ça y est, je suis putain d'arrivé au camp de ce soir. Je sais pas où je vais dormir. Le matin du deuxième jour, alors que je pensais que ce serait plus facile, sont venues s'ajouter aux douleurs des épaules les premières ampoules. Au bout d'1 heure, je me suis assis sur le bord de la route, prêt à tout arrêter. J'ai attendu 5 minutes, et en lisant les messages que j'avais reçus la veille, j'ai décidé de repartir. Et j'ai bien fait, car quelques kilomètres plus loin, je rejoignais enfin les premiers paysages sauvages. Le poids du sac était toujours trop douloureux, mais j'ai réussi à trouver un rythme en m'arrêtant toutes les 20 minutes pour reposer mon dos, et toutes les 2 heures pour poser le sac et manger un peu. Je récupérais de l'eau que je filtrais dès que j'en trouvais. Et là j'ai entendu ce doux bruit de l'eau. Regardez, il y a de l'eau. Et ce rythme me permettait de parcourir 45 km, en marchant environ 15 heures par jour. Et là, il va falloir traverser. Je pense que ça va être froid, mais c'est pas trop long. Ouh, c'est froid. Ouh, c'est froid. Départ du jour numéro 4. On est parti. Aujourd'hui, il y aura sûrement pas d'eau. On va voir comment on fait. Au bout de 4 jours de solitude, au milieu de nulle part, Seul au monde. j'ai eu la surprise de tomber sur un autre aventurier. Un Italien à vélo qui est parti de Reykjavik, il allait jusqu'à l'est par la nationale et là il traverse par le centre en bike et donc on s'est arrêté, ça fait du bien de parler à quelqu'un d'autre. Piero e sorpresa Aurel di nuovo che mi ha raggiunto a piedi, un mito, grande Aurel. So I met Piero again and look at, he gave me some cheese and a cookie, which is amazing. Ça y est, mon compagnon d'infortune ou de fortune, Piero, repart. J'ai l'impression que c'est la 4e fois qu'on se revoit, mais cette fois c'est sûr que je le rattraperai pas. On vient de passer un petit moment, il m'a filé un peu de nourriture, on a beaucoup échangé. Et c'était très cool de pouvoir discuter avec quelqu'un au milieu de nulle part. Ouh, ça rafraîchit un petit peu. Putain, c'est dur là. Je suis à 5 km de mon point d'arrivée. Il fait froid. Il est 20 et... ouais, il doit être 20h30, 21h. Je suis exténué. Et il faut que je traverse encore un cours d'eau qui va être gelé. Et celui-là, bah, il y a trop d'eau pour que je traverse avec des chaussures. Voilà, bah, on est parti. Les chaussures sont enlevées. Il fait froid, ça fait mal aux pieds. Et il va falloir traverser. On va tenter, hein. C'était pas le plan le plus glam, mais bon, ça fait partie. Ça fait partie de l'aventure. Je
putain. Never stop, ça s'arrête jamais. Mon objectif, il est là. C'est la fin de ma journée. Mais entre moi et l'objectif, il y a une rivière à traverser. Et elle est vachement large. Et à mon avis, je vais devoir déchausser encore. Et il est plus de 21h maintenant. Il fait froid. Mais bon, comme j'ai l'objectif en plus, c'est psychologiquement quand même plus facile. Ah là, et ben il reste plus qu'à me rechausser. À partir de la moitié de l'expédition, la météo a commencé à se couvrir. Bon, il fallait que ça arrive. Il commence à pleuvoir, pas trop pour le moment, mais là j'ai sorti tous les équipements étanches, des mains à la tête, aux pieds, au sac à dos. Aussi, les paysages de la 6e et 7e journée étaient très monotones. J'avais l'impression que je n'avançais pas, au milieu de ces interminables dunes de gravier. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie de tomber sur un pont. J'adore les ponts, c'est génial. Ça, c'est moi quand je me rends compte qu'il reste que 127 km et 3 jours. Les petites victoires font plaisir. Le soir du 8e jour, je suis enfin arrivé à Landmannalaugar, le point de départ du fameux trek qui m'emmènerait jusqu'à Pormsork, puis à Skogar. Le temps s'était encore détérioré, mais la tempête me dérangeait pas. J'étais tellement heureux de découvrir enfin de nouveaux paysages. C'est tout. Ah, ah. On dirait qu'aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Oh my god! Oh my god! Putain, c'est cool quand il y a une éclaircie. Putain, mais c'est inhumain! Oh! Oh, oh, oh! On dirait une récompense! C'est magnifique! Bon, et ben encore une rivière à traverser, ça faisait longtemps. On en est dégueulasse, c'est parti. Allez, on y est presque. C'est profond. Ah là. Et ben c'est bon, on a traversé. J'espère qu'il n'y en aura pas 18 comme ça parce que sinon ça va être long, mais c'est cool, maintenant il n'y a plus qu'à se rechausser.
Voilà, on voit enfin le glacier derrière lequel il y a la mer, l'océan. Il est par là. Ah putain, cette fois c'est monté haut. Bon bah celle-là il y a du courant, donc là cette fois, pas le choix, on enlève même le pantalon et on espère que ça va passer. Pas envie d'y aller hein. Bon et ben voilà, la traversée est finie. Là cette partie là ça allait. Par contre la partie avec du courant là qu'on voyait tout à l'heure, j'ai bien fait d'enlever parce que c'est remonté jusqu'à mi-cuisse, quasiment jusqu'au caleçon, ça va. Et bah, cette fois j'ai pas filmé parce qu'il y avait vraiment du courant, j'ai failli casser la figure. Et tomber là c'est pas dingue parce que j'ai toutes mes affaires, il commence à pleuvoir donc il va falloir que je me réchauffe très vite parce que l'eau est très froide. Bon bah nouveau type d'environnement auquel je m'attendais pas. Une forêt. Voilà. Il en faut peu. Bon, bah ça c'est le trek que je viens de faire là sur les derniers jours et demi. Là, Manalugar est là, j'ai dormi ici, et là on est là. Et apparemment c'est un trek de 4 jours. Voilà, bon, je sais pas ce qu'ils font sur 4 jours, mais voilà. Et là on va voir si du coup je vais pouvoir faire ça ou pas aujourd'hui. Si c'est possible, ce serait top. Et comme ça demain j'aurai juste à redescendre jusqu'à la mer. Ce serait génial. Bon, et ben... ça y est, on part à l'attaque du dernier obstacle qui est le passage du col entre les deux glaciers. Comme ça demain il ne restera plus qu'à redescendre et trouver un moyen d'atteindre la mer. Mais là ça va faire beaucoup de dénivelé, donc je pense que physiquement ça va être très dur. Mais voilà, j'espère que j'arriverai plus tôt que d'habitude. Ça permettra de me reposer un petit peu, ce qui fera pas de mal. Bon bah, on vient de commencer la montée. Je suis parti de là, en bas là. C'est que le début hein. Ça fait même pas une demi-heure que je marche. Et avec le sac, ça va être dur. Mais le paysage est sympa. Donc voilà. J'espère que je vais pas passer trop de temps dans les nuages, parce que je verrai pas grand chose. Allez, on continue. C'est pas large. Et si tu tombes, vaut mieux pas y penser. Ben voilà, on voit le glacier à droite et celui à gauche. Et du coup, je pense que nous, on va au milieu là, devant. Et derrière, normalement, il y a l'océan. Bon, et ben après avoir fait le camp hier sur la fin du col entre les deux glaciers, bon je savais pas que c'était la fin mais on voyait pas grand chose. Et ce matin, on voit enfin la mer, la destination, l'océan même plutôt. Donc dans 5-6 heures de marche,
j'y serai et j'aurai fini. Et ça va être bon. Après 10 jours de marche épuisants, je suis enfin arrivé à Skogar, sur cette plage qui m'aura fallu plus d'1 heure à traverser. À la plage, interminable. Ça en finit jamais. Mais je commence à entendre le bruit des vagues et je pense qu'on est pas trop loin d'être arrivé. Ça y est, on y est, je l'ai fait. Wouhou. Ah, on est arrivé. Oh putain, l'océan. J'ai une dernière idée débile. C'est ça ma dernière idée débile.